Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des similitudes entre Saw et le célèbre roman d'Agatha Christie, Les 10 petits nègres. Pourquoi? Parce que je trouve que ça fait bien, suite à ma précédente vidéo, de parler de la différente perception qu'on peut avoir d'une œuvre, parce que justement on connaît les influences, ou qu'on peut trouver certaines choses téléphonées, parce que justement on connaît les influences. Et donc, au final, on va pas apprécier de la même manière une œuvre. La première fois que j'ai vu Saw, plein de gens m'avaient dit dans mon entourage, ouais, tu vas voir la fin, c'est pas juste de la torture ce film, tu vas voir, il se passe des choses à la fin. Et donc je commence à regarder avec un pote. C'est une véritable histoire, il regardera peut-être cette vidéo et se reconnaîtra et peut-être mettra un petit commentaire. Et donc je commence à regarder. Après un petit moment, je lui dis, ça va être comme dans le roman Les 10 petits nègres. Il me fait attends. Un peu plus tard, je lui redis ça va être comme dans le roman Les 10 petits nègres. Attends, tu vas voir. Encore plus tard, je lui fais bon, ça va être comme dans Les 10 petits nègres. Attends, c'est bientôt la fin, tu vas voir, c'est bientôt la fin. La fin arrive, il me fait alors? Je lui fais mais c'est comme dans Les 10 petits nègres. Je sais pas, j'ai pas lu Les 10 petits nègres. Et voilà. Alors là, je vais vous expliquer, et je vais vous spoiler totalement le roman Les 10 petits nègres. Donc, dans Saw, moi j'avais tout de suite capté que le cadavre, c'était pas un cadavre, quoi. Que c'était le tueur et qu'il allait se relever, etc. Donc, maintenant, comment est-ce que c'est pareil dans Les 10 petits nègres? Dans Les 10 petits nègres, t'as des gens qui sont invités sur une île, puis ils sont bloqués dessus. Ils sont 10, si je me souviens. Bah oui, 10 petits nègres, ils sont 10. Et ils se font tuer un à un. Alors, à un moment, t'as un personnage qu'on appellera le juge, parce que c'est son métier, c'est le juge. Et ben en fait, tout le monde, ils sont déjà plus beaucoup, ils entendent un coup de feu, ils vont voir, c'est le juge qui s'est fait tirer dessus, le médecin va voir le corps et il dit « il est mort ». Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le juge est le vrai coupable, et que en fait, il a baratiné le médecin en disant ouais, vu qu'ils se soupçonnent l'un l'autre dans cette histoire, etc. Il est allé voir le médecin parce qu'il est médecin justement, en lui disant écoute, on va tirer un coup de feu, je vais faire le mort, toi t'es le médecin, c'est toi donc qui en premier va venir m'examiner, on doutera pas de ta parole, tu vas dire je suis mort, parce qu'en fait il faut qu'on pense que je suis mort pour pouvoir observer dans l'ombre ce qui se passe pour trouver le tueur. Bon, quand on y réfléchit, c'est un plan un peu foireux, parce que le tueur, il se poserait quand même un peu des questions, tu vois, dans cette histoire. Le médecin a pas trop réfléchi, hein, parce que, justement, je pense que le véritable coupable, il se dirait, putain, c'est quoi ce beans? Mais donc, en attendant, c'est la même chose, quoi. Je veux dire, on a la personne qu'on croyait qu'elle était morte, qui n'est pas morte, et qui est le vrai coupable. Alors, les motifs du juge, c'est que, en fait, bon, il explique dans une lettre à la fin, parce qu'il se suicide, hein, à la fin tout le monde est mort. Et il explique dans une lettre qu'il a des petits penchants sadiques depuis qu'il est gamin, et qu'il a appris qu'il avait une maladie incurable, qu'il allait de toute façon crever, et alors soudainement il a imaginé un plan pour assouvir ses penchants sadiques. Mais en plus, lui dans sa tête c'est pas purement gratuit, parce que il est juge, et dans sa carrière il a vu des criminels réussir à échapper aux griffes de la loi, et donc il réunit que des gens qui ont des choses à se reprocher, en fait. Que des gens qui ont échappé à la justice. Donc, je comprends pas que ce soit quelque chose qui ne se dise pas plus souvent que Saw, c'est un peu la version gore, on va dire, des 10 petits nègres. Alors, par contre, je vais vous avouer, un truc très bizarre, je n'ai jamais regardé les suites. J'ai jamais regardé les suites, ça m'a jamais attiré, parce que, malgré que, moi j'ai bien aimé le film, malgré que le rebondissement final, c'est ce que j'expliquais, moi ça m'a fait ni chaud ni froid, quoi, à ce niveau-là. J'ai apprécié le concept, j'ai apprécié le délire, c'est un bon film, mais moi il n'y avait pas de surprise, hein, donc au niveau des rebondissements. Mais c'est pas à cause de ça que j'ai pas regardé les suites, c'est parce que les suites je me suis dit, mais quoi, ça va être des nouvelles tortures, des nouvelles salles, et c'est tout, quoi. Je veux dire, ils vont juste se creuser la tête à faire ce genre de choses, et enfin je sais pas, il n'y a pas vraiment de scénario, quoi. Et donc je me suis dit
sais, c'est pas que la violence gratuite, ça m'attire pas, parce que, tu vois, moi, quand on fait dans le racolage niveau érotisme ou violence, moi, justement, je veux que ce soit la démesure. J'aime pas quand c'est léger. Tu vois, quand, tiens, on a essayé de t'attirer un petit peu avec un boobs, ou essayer de t'attirer un petit peu avec du sang, ça me suffit pas. Moi, il faut tout de suite que ce soit la grosse déconnade, quoi, que ce soit vraiment le max racolage, sinon j'apprécie pas la démarche. Donc on va me dire, bah So, pourquoi tu regardes pas? Mais bon, voilà, j'ai dit, j'avais peur de la répétition, de plus avoir de surprise. Et donc peut-être que vous allez me dire que c'est un tort, que je devrais regarder les films suivants, mais je veux dire, pensez au fait que j'ai dit qu'il fallait quand même un minimum de scénar, etc. Hein. Si c'est juste des nouvelles tortures, je m'en fous. Hein. Alors en attendant, So aura eu énormément d'importance pour dans les mangas seinen, c'est-à-dire le nombre de mangas seinen qui sont recopiés à So et à Battle Royale, voire qui les mélangent tous les deux. C'est vraiment deux œuvres qui ont eu un énorme impact au Japon sur les mangas, mais ça commence un peu à gaver. Je dis pas que tous les seinen s'inspirent de ça, il y a d'autres choses, hein, seinen, donc manga pour jeunes adultes, mais il y en a un petit peu beaucoup trop, quoi. Au début c'était cool, maintenant ça commence à bien faire, quoi. Battle Royale, film lui-même adapté d'un roman, et qui est une bonne grosse source d'inspiration pour le film, enfin pour le roman Hunger Games, parce que bon là aussi il y a le film et le roman, mais pas que Battle Royale, parce qu'on peut citer comme source d'inspiration pour Hunger Games, on peut citer Running Man, qui est un film avec Arnold Schwarzenegger, qui est lui-même tiré aussi d'un roman de Stephen King. On peut citer le film français Le Prix du Danger, où là aussi c'est la même chose, c'est un jeu de télé-réalité où un candidat est traqué par des gens qui doivent le tuer. On peut citer Les Chasses du Comte Zaroff, qui est aussi un film adapté d'une nouvelle qui a été adaptée énormément de fois, où là t'as un type, il invite des gens dans son domaine pour les chasser, et comme source d'inspiration du roman Battle Royale, on peut aussi citer le roman Sa Majesté des Mouches. Alors pourquoi So a eu autant de suites? Bah en fait c'est tout simplement le même phénomène que Halloween à l'époque, donc au niveau des grandes sagas de films d'horreur. Halloween, pendant très longtemps, ça a été le film le plus rentable de l'histoire du cinéma américain. C'était vraiment un tout petit budget. Bon, ils avaient quand même su se payer Jamie Lee Curtis, qui était débutante, mais qui est quand même la fille de Tony Curtis. Mais voilà, en attendant, c'était un petit budget et ça a engendré un pognon fou. Et c'est comme ça que ça a lancé la mode des slashers et que tout le monde a voulu essayer d'avoir un aussi grand succès. So, ça a coûté quoi, 1,2 million pour en rapporter un peu plus de 100 millions. C'est énorme! C'est vraiment énorme, hein. Le record d'Halloween s'était fait battre par le projet Blair Witch. D'où le fait qu'après on a eu plein de films fan footage, le truc vraiment à 5 balles que, à la limite, je pourrais essayer moi-même de réunir un budget avec des potes et de louer du matos, etc. et aller faire un petit délire en un week-end à la campagne. C'est super simple à faire. Pour conclure, je voulais parler que pour moi, on a le droit de faire des réécritures. C'est-à-dire que, comme j'ai dit, So, c'est un peu les 10 petits nègres version gore. Mais au final, c'est pas la même chose non plus. Bon, pour la petite intrigue de fond, ils sont quand même fortement inspirés, mais après, dans les 10 petits nègres, c'est pas des salles de torture, etc. et tout, donc finalement, c'est un mélange de choses. Je veux dire, on avait déjà eu des films comme Cube, des trucs comme ça, avec des gens enfermés, qui doivent résoudre des énigmes. Des réécritures du mythe arthurien, vous savez combien il y en a? Et effectivement, et ces vieux trucs qui existent depuis très longtemps, les réécritures, elles se faisaient déjà au Moyen-Âge. Donc je pense que c'est quelque chose auquel on a tout à fait le droit. Maintenant, faut comprendre que des fois, les gens ils regardent un film, et soudainement, toute l'intrigue, ils l'ont déjà vu ailleurs, et ça les fait chier. Alors, il y a des trucs où parfois des gens recopient des univers. Prenons par exemple Star Wars. Star Wars, à la base, ça devait être, George Lucas voulait faire une adaptation au cinéma de Flash Gordon. Il n'a jamais eu les droits, et comme en plus il a découvert que Flash Gordon était lui-même inspiré de la série de romans Le Cycle de Mars d'Edgar Rice Burroughs, il s'est dit, mais attends, voilà, c'est quand même très fortement inspiré, il les a lus, il s'est dit, attends, moi je peux faire ma propre copie.
ma propre influence, et c'est comme ça qu'après il a lu aussi d'autres trucs de science-fiction, qu'il a mis des éléments d'une dans Star Wars, et des éléments venus d'ailleurs, pour finalement faire quelque chose qui n'est pas une copie conforme. Et dans le cas de Star Wars, justement, l'intérêt c'est qu'on va avoir tout un visuel, on va avoir tout un monde, des vaisseaux, il va y avoir des scènes d'action, et donc on n'est pas dérangé de se retrouver dans le même univers qu'un roman. Enfin, dans le même genre d'univers qu'un roman, qu'il y ait aussi un peu certaines intrigues, certains styles de personnages qui soient les mêmes. On s'en fout, parce que là on a toute l'action, on a enfin, c'est la première fois que t'as ça au cinéma. Maintenant, dans le cas, tu prendrais le cas par exemple d'un film qui sortirait maintenant, un thriller, et qui reprendrait grosso modo la même intrigue qu'un classique du roman policier. Je veux dire, le film aurait beau être bien réalisé, il faut qu'il soit vraiment innovant en termes d'ambiance pour que quelqu'un qui a déjà lu le roman dont c'est inspiré, puisse apprécier le film. Parce qu'effectivement, dans le cas d'un thriller, si le gars, le spectateur, je dis le gars, mais ça peut être une femme, donc le spectateur regarde le film et devine tout de l'intrigue, et il va se faire chier, quoi, dans un thriller s'il devine tout. Ça n'a plus aucun intérêt. Donc, des fois, vous pouvez comprendre qu'une œuvre qui est fortement recopiée à une autre, si le spectateur connaît l'œuvre d'origine, il y a un pourcentage de chances quand même qu'il ne puisse pas apprécier le film. Juste pour revenir à Star Wars avec George Lucas, après Lucasfilm, leurs autres films, tu vois, Indiana Jones, Spielberg a toujours dit que les influences c'était Alan Quatermain et Doc Savage. Moi j'ai lu Elborak de Robert Howard, la première histoire, j'ai eu l'impression que c'était le Temple Maudit, quoi. C'était vraiment très très proche. Et en me renseignant après sur internet, j'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui se posaient aussi la question si finalement la plus grande influence c'était pas Elborak de Robert Howard. Et Willow, donc toujours Lucasfilm, Willow, beaucoup de gens avaient dit à l'époque que, grosso modo, Ron Howard, qui a réalisé le film, ne voulait pas s'attaquer au Seigneur des Anneaux et donc a fait une copie du Seigneur des Anneaux. D'un côté, c'est sans doute vrai en plus quand on y réfléchit, hein, mais d'un côté, je trouve que c'est une bonne idée parce que à une époque où les effets spéciaux sont ce qu'ils sont et on sait qu'il y a plein de puristes qui vont gueuler quand il y a une adaptation. Oui, mais c'est pas comme, il faut pas faire comme ci, il faut pas faire comme ça, et gna gna gna. Et que en plus, des fois, des gens te disent, bah, un roman, c'est un roman, donc on n'a pas l'adapté en film. Une BD, c'est une BD. Ça a été fait pour être en BD, donc tu n'adaptes pas. Tu sais, c'était Alan Moore qui, à l'époque où on parlait de faire le film Les Watchmen, mais je parle pas celui de Zack Snyder, hein. À une époque, Terry Gilliam devait adapter les Watchmen. Il avait dit, je comprends pas le projet, hein, je comprends pas le délire. Hein. Si c'était pour faire un film, moi j'aurais fait direct un film. Hein. J'ai fait une bande dessinée, enfin j'ai fait un comics. Je vois pas l'intérêt. Donc des fois, même les propres personnes qui ont fait l'œuvre sont pas d'accord sur le fait qu'on les adapte. Donc voilà, donc c'est parfois une bonne idée que quand que plutôt que de faire une adaptation, de faire une espèce de réécriture, mais de t'inspirer fortement d'une œuvre d'origine, quoi. Mais bon, après, effectivement, il y aura toujours le problème des gars qui arriveront en disant « Oui, en fait, le film machin, c'est très fortement inspiré par tel truc, et moi je l'ai lu, un peu comme moi je fais dans toutes mes vidéos, hein, tout, hein, quand je parle toujours du fait que j'ai lu les œuvres d'origine. » Et voilà, et ils te feront... sauf que moi je snob pas. Eux, ils vont peut-être snobber le film en disant « Ouais, mais non, mais attends, le roman dont ça s'inspire, c'est 100 000 fois mieux, etc. » et tout le bazar. Bah, si ça se trouve, c'est vrai, hein, des fois c'est vrai. Et donc... voilà. Je conclurai là-dessus.